Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du samedi 15 et du dimanche 16 juin. Pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles ainsi que les gris-gris et je finirai cette petite vidéo avec un tirage sur chaque signe. Aujourd'hui, la pierre qui va m'accompagner, c'est une améthyste. Donc commençons par un message général avec l'oracle des miroirs. Alors, les trois cartes qui sortent en premier, nous nous retrouvons face à le miroir magnétique. Donc, belle âme, tu as une protection. Tout se passe bien. Malgré les embûches, tout va bien se passer. On a la carte de l'enfant. Donc là, je dirais non pas l'enfant physique, mais je dirais plutôt l'enfant intérieur. Encore une fois. Malgré une période d'instabilité sur laquelle tu surfes depuis un petit moment, je pense que tu vas écouter un petit peu ton enfant intérieur. Tu vas revenir un petit peu à toi. Ça risque un petit peu de chahuter, de te perturber, mais quelque part, la démarche est pour ton bien. On continue avec un message de l'oracle de la triade. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Donc, l'ordre, la pénitence et la bénédiction. Encore une fois, une période un petit peu de retranchement. Toujours la protection, tout va bien. Quoi que tu fasses, tu es comme les chats, tu retomberas toujours sur tes pattes. L'ordre, tout simplement une quête mystique peut-être. Là, tu es en pleine évolution, en pleine réflexion. Le fait de se retrancher vers ton enfant intérieur t'amène à de la réflexion, t'amène à aller voir en toi quels sont les messages. Demandons à Béline. La première carte de Béline est tombée. Le changement, la famille renversée et le croître renversé. Bien, alors, la bonne nouvelle, c'est que la période de retranchement est en train de se terminer. On est en plein changement, effectivement, mais on était un petit peu en marge avec la famille. Et là, en fait, on est en train de sortir. Donc, on retourne vers la famille. On est en train, pardon, de bouger, littéralement. Quel message peut-on délivrer à la belle âme qui est en train de nous regarder? Demandons à l'oracle des nombres. L'oracle des nombres nous parle de l'harmonie. Et quand on parle d'harmonie, on est dans une période de réflexion, mais qui quelque part permet de réaligner les chakras, réaligner les pensées et se sentir à nouveau à l'aise. Le 6, c'est aussi l'équilibre. Et c'est une carte d'amour. Que te souhaiter de plus, belle âme, que l'amour dans ta vie? Un autre message de l'oracle des nombres. La communication et la régénération. C'est bien ce que je vois depuis tout à l'heure. Tu es en train, après réflexion, tu es en train de remonter allègrement la pente. Tu vas sortir un petit peu de tes réflexions et
là, on arrive sur une carte de spiritualité. Donc vraiment, tu vas avancer au niveau spiritualité. L'oracle de la tatou-thérapie pour un dernier message pour la belle âme qui nous regarde pour ce week-end. Quelles sont les énergies de ce week-end? La persévérance, l'ambition et le désordre. Forcément, quand on commence à réfléchir et quand on commence un petit peu à faire le tri dans les choses, on se retrouve face à du désordre, on se sent un petit peu perdu, et ce qui est totalement normal, hein. L'ambition, on est sur... on va retrouver la confiance au fur et à mesure. La persévérance, à force de travail, et c'est ce que tu as entrepris depuis quelque temps, à force de travail, ça avance, ça progresse énormément. Alors, un dernier message de l'oracle intuitif pour la question générale des énergies de notre week-end. Un message pour les belles âmes qui sont en train de me regarder. Alors, le passé, la famille et les vacances. Encore une fois, la famille ressort énormément. Peut-être une valeur sûre, peut-être justement, quand on parlait tout à l'heure des enfants intérieurs, peut-être des questions qui étaient du passé et qui vont se résoudre dans la famille. Les vacances, tu vas enfin prendre un peu de temps pour toi et tu vas enfin te consacrer à toi. Prendre un peu de repos et surtout un peu de répit. Demandons à nos gris-gris un petit message pour le week-end. Donc, encore une fois, on a toujours la dimension de la spiritualité, l'amour, la fidélité, un peu d'ordre, l'arbre de vie. Toujours cette notion de spiritualité et cette notion de protection des anges gardiens. Énormément d'anges gardiens. La vérité qui tranche avec l'épée et toujours cette idée de protection. Protection au-dessus de ta tête. Donc un très bon week-end qui s'amorce. Toujours de réflexion, mais très positif. Globalement, que des messages positifs. Rien de négatif dans ce que j'ai pu tirer. Je vais me concentrer maintenant sur les 12 signes astrologiques. En commençant par la balance. Et je vais prendre deux oracles, l'oracle de Garance et l'oracle de Shine, pour pouvoir répondre aux questions sur chaque signe. Pour la balance, quels sont les messages que l'on veut délivrer? Les amis et la paix. Rien de plus positif que ces deux cartes. Vous êtes entouré, une sensation de paix dans votre cœur est en train d'arriver. Un week-end sous le signe très positif du calme. Pour les poissons, le poisson, vous aurez, j'ai un sourire parce que le couple et la créativité, je n'ai pas pu avoir d'autre idée que de penser à donner un souffle nouveau à votre couple. N'hésitez pas aussi à surprendre l'autre, à lui faire des surprises, à être un petit peu dans cette créativité justement qu'on vous suggère. Sortez des sentiers battus. Pour le Gémeaux, le Gémeaux a un blocage, le Gémeaux a un démon intérieur. Le Gémeaux, petit conseil, pense à
pense un petit peu avec ton cœur et non pas avec ta tête. C'est ta tête qui te fournit tes blocages, pas ton cœur. Donc pense un petit peu à sortir de tout ça, pense à... Écoute ton cœur, tout simplement. Le bélier. Le bélier, le bélier est en pleine ascension, une journée rencontre. Alors ça ne veut pas dire forcément sentimentalement, ça peut être aussi tout simplement amicalement. Mais ça y est, le bélier, tu es en train de sortir de ta réserve et tu es en train d'aller vers de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes. Et justement, c'est en rencontrant de nouvelles personnes que tu vas pouvoir t'ouvrir et avoir une perspective complètement différente sur ta vie, qui en général est plutôt très positif. Le Sagittaire, on est en ouverture et changement. Waouh! Le Sagittaire, ça y est, on était devant la porte, on restait coincé devant cette porte et ça y est, elle est en train de s'ouvrir. Et du coup, le changement s'amorce. Quoi de plus beau justement que d'avoir des nouveautés dans sa vie et que ça bouge. La Vierge. La Vierge, eh bien la Vierge, elle va se reposer ce week-end. C'est un week-end où on va un petit peu s'écouter. Et la Vierge, elle est toujours protégée, elle a la chance avec elle, donc elle peut enfin se reposer sereinement, puisque de toute façon, tout se passera bien dans les jours qui viennent. Le Verseau. Le Verseau est dans l'action. Ah, on est en train d'arriver à la fin d'un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et là, tout s'accélère. Donc, on est en train d'avancer. On actionne un changement. On actionne une nouvelle phase dans la vie. Donc, on est en plein cheminement. Le Capricorne. Le Capricorne avec la carte du garant, donc on est complètement protégé encore une fois, et une nouvelle impulsion. Ça bouge énormément chez le Capricorne. Tout va bien. Après quelques hésitations et quelques réflexions, enfin une période où le Capricorne va pouvoir avancer. Le Cancer. Le Cancer, les oracles sont en train de préciser qu'il est temps que tu te concentres sur toi, qu'il est temps que tu t'occupes de toi et que tu arrêtes de donner du temps aux autres, de te disperser. Donc, recentre-toi sur toi et concentre-toi sur ton bien-être à toi. Le Scorpion. Le Scorpion est en train de préparer sans doute son envol, mais surtout est en plein projet de voyage. Le Scorpion, il a besoin de bouger pour se réaliser. Et il est en pleine préparation justement d'un itinéraire ou d'un changement dans sa vie, mais en tout cas, il va bouger. Alors, c'est pas forcément l'avion, ni le bateau, ni... Non, ça peut être tout simplement aussi d'une période très statique. Il va commencer à bouger. Le Lion. Le Lion, eh bien, le Lion, il est parti pour aller s'amuser, être entouré, donc plutôt dans un endroit où il va retrouver du monde. Il va se retrouver très entouré. Ce week-end, il va pouvoir lâcher un petit peu la pression et aller s'amuser. Et pour finir, le Taureau. Le Taureau qui, lui, va devoir gérer des obstacles. Pas forcément très drôle puisqu'on est dans l'administratif. Donc là, on va partir sur une idée de papier, de paperasse, littéralement. Administratif. Enfin, quelque chose qui va être un petit peu pesant. Je vais prendre un dernier message général avec un oracle. Cette fois-ci, on va parler un petit peu d'amour, parce que je parle rarement d'amour dans les tirages. Donc, je vais demander un petit message d'amour pour les belles âmes qui me regardent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les énergies du week-end en ce qui concerne leurs amours?
Alors, en ce qui concerne les amours, on est face à un spécialiste de la mentalisation et le silence. Belle âme, en ce qui concerne tes amours, rien de négatif, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fracture, mais tout simplement, ça n'avance, je pense, pas du tout à la vitesse à laquelle tu aimerais. Donc, petit conseil qui ressort de ces cartes, sur une relation plutôt saine, pense à écouter ton cœur et pas ta tête, justement. Parfois, il vaut mieux savoir se taire que de dire des choses qu'on ne pensera pas forcément. Donc, sois plutôt réellement dans le cœur, dans l'acceptation, et prends. Prends ce qui arrive, prends le beau. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à très bientôt.